Alors dans cette vidéo, on s'attaque à la correction de l'examen individuel de Java 2020. Comme d'habitude, je pars du principe que vous avez le sujet sous les yeux. Vous ne verrez dans cette vidéo que la fenêtre Eclipse. Et donc on est parti. Alors première partie mise en place. Donc ouvrez Eclipse en prenant soin de choisir votre workspace qui a été configuré pour utiliser Slick 2D. Bon, j'ai déjà ouvert Eclipse. Créez un nouveau projet que vous nommerez examen 2020. Je le fais. Je crée un nouveau projet qu'on m'a demandé d'appeler examen 2020. Attention aux fautes. Je ne crée pas le module info.java. Et ensuite, configurer ce projet pour qu'il utilise Slick 2D. Donc pour le faire, je clique droit sur le projet. Je vais dans Build Path, Add Libraries, User Library, et je choisis mon Slick. Voilà. Donc voilà pour cette partie. Classe principale et routine d'exécution. Ajoutez à votre projet une classe main EI. Donc je le fais. J'ajoute une classe que j'appelle main EI et qui hérite de basic game. Donc dans superclasse, je vais écrire basic game, contrôle espace pour l'autocomplétion et je choisis celle qui correspond à Slick qui s'appelle basic game. Cette classe doit inclure une méthode main, le constructeur faisant appel à la classe mère et les méthodes abstraites. Donc ça veut juste dire il faut cocher les trois petites cases qui sont ici. Je clique sur Finish. Et me voilà avec ma méthode main, avec ma classe main qui contient tout un ensemble de choses. Question suivante, écrivez le contenu de la méthode main pour qu'elle initialise et démarre l'application Slick. Il faut pour cela écrire le code suivant. Donc je ne fais qu'écrire le code qu'on me donne dans l'énoncé. Donc je crée un app game container que je vais appeler app, qui prend en paramètre un main i et dont le nom de la fenêtre sera examen 2020. Je mets un virgule. Je demande à mon application de cacher l'affichage des FPS, donc du chiffre qui détermine le nombre d'images par seconde, et je démarre mon application. Voilà. Il me manque le throws declaration ici. Et tout est OK. Donc pour vérifier que ça se passe bien, j'exécute mon programme. Et je vérifie qu'une fenêtre noire s'ouvre qui s'intitule bien examen 2020. Et on est parfait. Ça veut dire que là, tout est OK. Partie 2, donc qui était sur 10 points. Création et utilisation de la classe disque. Ajoutez à votre projet une classe disque. Bon, je m'exécute. Cette classe n'a rien de particulier, donc je décoche tout le monde. Et je lui ajoute les propriétés privées suivantes. XY qui seront les couleurs, les coordonnées du centre du disque, qui est de type int. Un rayon qui est de type float et qu'on a nommé R. Et une couleur qui s'appelle C et qui est de type color. Alors, je vous rappelle, color, c'est le type... Ah, là, il n'est pas d'accord. Pourquoi il veut pas? Là, il veut pas faire l'import. Bon, ben, on va simplement faire un import de... Alors, c'est org.newdown. Faire à la main. Normalement, il devrait proposer automatiquement... ça, je comprends pas pourquoi il veut pas. Bon, voilà, c'est arrivé. Je sais pas pourquoi il voulait pas. Peu importe. Voilà. Donc je pense bien le plus important quand on manipule les colors, c'est de bien importer celui qui correspond à Slick. Si vous importez la classe color d'une autre librairie, ben, forcément ça ne se passera pas bien. Et puis dernier paramètre qu'on me demande d'ajouter, c'est un entier qui s'appelle VR, qui va correspondre à la vitesse de grossissement en pixels par seconde de mon disque. Alors, question 2, ajoutez un constructeur par défaut à votre classe avec tout un ensemble de choses. Donc, je vous rappelle, un constructeur, c'est une méthode particulière qui ne renvoie rien, même pas void, qui porte le nom de la classe. Et vu qu'on me demande un constructeur par défaut, ça veut dire que je ne mets rien dans les parenthèses. Voilà. Et là, on me demande 4 items. On me demande que les coordonnées du disque soient placées en 320, 240. Donc, je veux que x soit égal à 320, y soit égal à 240. Je veux que le rayon soit égal à 10. Je veux que la couleur soit égale à blanche. Alors pour mettre une couleur blanche, le plus simple c'est de demander à la classe color de choisir pour moi la couleur white, en anglais bien sûr, pour blanche. Et je veux une vitesse de grossissement égale à 10 pixels par seconde. Voilà pour cette question.
Question 3, ajouter un constructeur. Donc on me demande encore un constructeur, donc je refais le même réflexe, je mets le nom de la classe et je ne mets pas void, je ne renvoie rien. Hein. Et par contre, cette fois, on me demande que ce constructeur permette d'entièrement spécifier le disque de son choix, à condition que ce soit possible. Donc à condition que ce soit possible, eh bien, il faut que le rayon soit positif. D'accord. Et il faut que les coordonnées... Alors, on supposera qu'un disque doit forcément avoir son centre dans les limites de la fenêtre. Donc, je voudrais que les coordonnées x et y de mon disque soient compris dans les bornes de la fenêtre, c'est-à-dire entre 0 et 640 pour x et entre 0 et 480 pour y. Donc, du coup, pour spécifier le disque de mon choix, il faut que je lui passe le x qui m'intéresse, le y qui m'intéresse, le rayon qui m'intéresse, la couleur qui m'intéresse. Alors, le rayon, c'est un nombre flottant. Et puis la vitesse qui m'intéresse. C'est-à-dire que là, en gros, je passe en paramètre de mon constructeur tout ce qui va définir mon disque. Et une fois que j'en suis là, il faut que je fasse les tests pour vérifier est-ce que ce que je demande comme disque est valide ou pas. Donc les trois tests qui m'intéressent, enfin, les tests qui m'intéressent, c'est est-ce que le x est correct, est-ce que le y est correct, et est-ce que le rayon est positif. Parce qu'un rayon négatif ou nul, on ne crée pas un disque dans ce cas. Donc, je vais commencer par le rayon. Il faut que mon rayon soit donc positif, pour que ça ait du sens. Il faut également que mon x soit au moins égal à 0, 0 faisant partie des coordonnées valides. Et il faut que mon x soit plus petit strictement que 640. Là, je vous rappelle, si la fenêtre fait 640 de large, ça veut dire que le premier pixel, il est à 0, et que le dernier pixel, il est à 639, pour avoir en tout 640 cases. Donc, il faut bien que ce soit plus grand ou égal que 0, et plus petit strict que 640. Je fais exactement la même réflexion pour le y, donc je veux que ce soit plus grand que 0 et plus petit strict que 480. Et si tout ça c'est vrai, alors je prends ce que l'utilisateur a passé en paramètre du constructeur et je l'applique aux propriétés de la classe. Donc je vais donc dire que le x de ma classe va être égal au x de mon constructeur, que le y de ma classe va être égal au y de mon constructeur, que le r de ma classe va être égal au r de mon constructeur, et ainsi de suite. Voilà. Et dans le cas contraire, eh bien, je fais ce que je veux. Et ce que je vais choisir de faire, c'est de prendre exactement la même chose que le constructeur par défaut. Juste histoire de ne pas m'embêter. Voilà. Ok. Voilà pour ce constructeur. Ajouter, donc question suivante. Ajouter une méthode dessinée qui dessine le disque sous la forme d'un disque plein. Donc, ajouter une méthode. Donc là, on me demande une méthode qui s'appelle dessiner. Cette méthode va prendre en paramètre tout un ensemble de choses qui me permettent de dessiner, mais cette méthode, vu qu'elle va dessiner quelque chose à l'écran, elle ne renvoie rien. Donc je vais mettre void. Et pour dessiner le disque sous la forme d'un disque plein, je vous rappelle, on fait du slick 2D, donc pour dessiner, j'ai besoin de lui fournir en paramètre un graphics, c'est-à-dire une zone de dessin. Il est logique que pour dessiner, j'ai besoin d'une zone de dessin. J'inclus le bon, celui qui correspond à slick, toujours. Et donc, le contenu, ça va être, je veux dessiner le disque, donc this, sous la forme d'un disque plein, c'est-à-dire que je vais devoir utiliser fil ovale. Donc, première règle, quand on dessine, on commence par demander au graphique de choisir un crayon. Choisir cette couleur, et la couleur que je vais lui donner, c'est évidemment celle de ma classe. Et une fois que j'ai fait ça, je vais demander à mon graphics de dessiner un ovale. Donc, un disque, c'est rien d'autre qu'un ovale dont la largeur est égale à la hauteur. Et je vous rappelle, donc j'utilise fil ovale et pas draw ovale, de sorte que ce soit un disque et pas un cercle. Première coordonnée, c'est le coin supérieur gauche du rectangle englobant. Donc vu que moi j'ai x, y qui sont les coordonnées du centre de mon disque, cette coordonnée va être égale à x moins le rayon, de sorte à bien arriver à gauche de mon disque, donc moins le rayon. Le y, c'est exactement la même chose, je lui retire le rayon. La largeur de mon ovale, ça va être 2 fois le rayon, de sorte à avoir le diamètre. Et exactement pareil pour la hauteur. Et si j'ai la même largeur que la hauteur, on est bien d'accord que j'obtiens quelque chose qui ressemble à un disque. Voilà pour cette question. Question suivante. Ajouter une méthode grossir qui fait grossir le disque en fonction de sa vitesse et de delta. Donc, voilà, j'ai fait une bêtise. Ajouter une méthode grossir. Donc, idem, là, j'agis sur mon cercle, donc je ne génère aucun résultat. Et cette méthode, elle a besoin de delta
pour agir. Donc je lui donne en paramètre la valeur de delta. Et pour faire grossir mon disque, hein, je vous rappelle, si vous ne vous rappelez pas exactement quoi faire, je vous renvoie à la vidéo qui est dédiée, eh bien je vais prendre ma valeur de delta, je vais la multiplier par, je vais la convertir en secondes, hein, et je vais multiplier ça par la vitesse de grossissement de mon disque qui est exprimée en pixels par seconde. Si mon disque grossit de 1 pixel par seconde, eh bien je souhaite que toutes les millisecondes, ils grossissent de 1 millième de pixel. Donc pour faire ça, je vais dire que ma nouvelle coordonnée, mon nouveau rayon, il est égal à mon ancien rayon, plus la vitesse de grossissement multipliée par le temps. Et le temps, c'est delta divisé par 1000. Je pense à mettre un f ici, de sorte à faire une division de delta, non pas entière, mais à virgule. D'accord? Donc je répète, hein, je prends ma vitesse de grossissement et je la multiplie par le temps qui s'est écoulé. Cette valeur correspond au différentiel de rayon que je dois appliquer à mon disque, et j'ajoute donc cette valeur à mon ancien rayon. Voilà. Ajouter une méthode hors écran qui indique si le disque est au moins partiellement hors de la zone d'affichage. Donc là, je veux une méthode qui indique quelque chose, donc qui va donc générer un résultat. Je crée donc une méthode que je vais appeler hors écran, et qui indique quelque chose. Elle va indiquer est-ce que oui ou non. Et cette information de type oui ou non, c'est donc une information de type booléenne. Donc est-ce que mon disque est hors de l'écran? Pour répondre à cette question, je n'ai besoin de rien d'autre que de mon disque, donc je n'ai pas besoin de paramètres. Et je vais donc tester si mon disque est trop à gauche, c'est-à-dire si le x de mon disque, c'est-à-dire si le centre de mon disque a une valeur qui est plus petite que le rayon. D'accord? Supposons mon rayon il est égal à 10 et mon x il est égal à 10. Ça veut dire que mon disque il va être tout pile collé au bord gauche. Par contre, si mon x il est égal à 9, eh ben, je me déporte vers la gauche. Donc si c'est plus petit que r, eh bien dans ce cas, oui, je suis hors de l'écran. D'accord? Plutôt que de faire plusieurs if, je vais faire des ou ici. Donc, j'ai testé le premier cas qui est le x qui est trop à gauche. Je peux faire également le y qui est trop en haut. Donc, exactement la même chose, c'est si mon y est plus petit que r, et bien dans ce cas, je suis hors de l'écran, puisque nécessairement mon disque il tape vers le haut. De la même façon, je vais faire le bord droit. Si mon x il est au moins égal à 640 moins r, et enfin, si mon y, il est au moins égal à 480 moins r. Dans tous les autres cas, c'est bon, je suis dedans. Si l'une de ces quatre conditions est vraie, je suis hors de l'écran. Dans tous les autres cas, je suis dans l'écran. Ok. Presque dernière question, on arrive à la fin de cette première classe. Dans la classe main.i, donc là on a fini pour la classe disque, hein, je pense à l'enregistrer, j'ai plus de petite étoile. Dans la classe main.i, on va répondre dans l'ordre, hein. Ajoutez en propriété un disque que vous nommerez D. Ça c'est fait. Construisez-le avec le constructeur par défaut, donc ça je vais le faire dans init. Donc je vais dire que D c'est égal à un new disque, et vu que je fais appel au constructeur par défaut, je ne mets rien dans les parenthèses. Faites en sorte qu'il se dessine à chaque itération. Donc D.dessiner. S'il te plaît, D, dessine-toi. Alors en paramètres, il faut que je lui donne le graphique, je vais le renommer juste pour que ce soit plus pratique. Et enfin, de la même façon ici, je vais renommer ça delta. Et enfin, s'il te plaît, D, grossit. Voilà. Toujours dans la classe main.i, faites en sorte que le rayon du disque soit réinitialisé à 10 une seconde après que la touche espace ait été appuyée. Alors ça, c'était pas facile. Donc on me dit, je veux que une seconde après que la touche espace ait été appuyée, mon disque il reprenne sa taille d'origine. Donc comment je fais ça? Je commence par détecter est-ce que la touche espace a été appuyée. Donc pour faire ça, je vous rappelle, je crée une variable de type input que j'initialise avec les inputs du GameContainer. Donc le GameContainer, c'est la fenêtre de l'application. C'est donc elle qui est chargée de récupérer les appuis du clavier de la souris. J'ai besoin de faire un petit import que je fais ici. Tac.
Voilà. Ensuite, je demande à cet input, s'il te plaît input, est-ce que la touche espace a été appuyée? Et la touche espace, elle s'appelle input.keySpace. Donc, je rentre dans ce test lorsque la touche espace vient d'être appuyée. Et ce qu'on me demande, c'est de, non pas de remettre le disque à 10 à ce moment-là, mais de le mettre une seconde plus tard. Donc là, ce qu'il fallait faire, c'est créer une variable qu'on va appeler timer, créer une propriété qu'on va appeler timer, qui va être un entier, que je vais initialiser à 0. D'accord? Et ce timer, et puis je vais créer une deuxième variable que je vais appeler déclencheur, qui va être un booléen. Et que je vais initialiser à false. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que lorsque la touche espace est appuyée, je vais activer mon déclencheur. D'accord? Et une fois ce déclencheur activé, eh bien je vais l'utiliser pour dire si le déclencheur il est activé, alors dans ce cas, j'incrémente mon timer. C'est-à-dire je lui rajoute delta. D'accord? Et si mon timer est au moins égal à 1000, c'est-à-dire si une seconde s'est écoulée, dans ce cas, première chose que je fais, c'est que je remets mon déclencheur à false, de sorte à pouvoir repartir sur un nouveau cycle d'appui de réinitialisation. Je remets également mon timer à 0, tout exactement pour la même raison. Et pour finir, je réinitialise le rayon de mon disque. Donc je vais demander à mon disque, s'il te plaît, est-ce que tu es d'accord pour remettre mon rayon à 10? Et là, bien sûr, cette méthode, c'est un mutateur. Ce mutateur, il n'a pas encore été créé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le créer dans la classe disque, juste en cliquant ici. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire, si, alors je vais l'appeler R ici, si le R que je donne est au moins est strictement supérieur à 0, dans ce cas, s'il te plaît, disque, prends la valeur que j'ai passée en paramètre. Ça, c'est rien d'autre qu'un mutateur avec vérification. Voilà. On a fini cette première classe. On va juste vérifier que tout se passe bien. Donc, vous voyez, j'ai bien un disque qui grossit à 10 pixels par seconde. Je vais appuyer sur la touche espace. Tac. Et une seconde plus tard, il reprend sa taille initiale et il se remet à grossir. Et je refais. Une seconde plus tard, il réinitialise. Je refais. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo et je vais en faire une autre pour la classe suivante.